peu des bêtises. Sur ton sac. Donc, en ce qui concerne notre métier de thérapeute, le métier de psychanalyste, c'est vrai que c'est bien de se rappeler parfois qu'il y a une certaine gravité et qu'il y a un niveau de responsabilité qu'on a. Finalement, quand on reçoit les gens et quand on va être amené à s'engager avec eux dans un travail psychologique, c'est une vraie responsabilité et on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir réfléchir à ça et de voir à quel point c'est un engagement en fait. Alors, c'est un engagement, pourquoi? Parce que déjà les gens qui viennent nous voir, la plupart du temps, ils sont un peu désarmés, ils sont perdus souvent, ils sont dans une demande d'aide et plein d'espoir, ou en tout cas, même s'ils sont dans le désespoir, ils sont pleins d'attentes sur le fait qu'on puisse les aider et les soutenir. Et que cette attente, cette demande, c'est quelque chose qui nous apporte et voilà. De les recevoir et de s'engager à les revoir, c'est une manière aussi d'être d'accord, de porter cette demande et donc d'avoir cette responsabilité par rapport à cette demande. En fait, souvent, je ne sais pas s'ils nous font confiance forcément, mais en tout cas, ils sont dans l'idée de pouvoir nous faire confiance. Voilà. Parce que je pense que c'est aussi l'idée qu'on se fait, c'est quand on va voir quelqu'un pour se faire aider, ben voilà, on a un peu envie de lui faire confiance, quoi. Alors, évidemment, cette responsabilité, elle va être aussi, on peut dire, graduée en fonction de l'orientation qu'on va prendre dans le travail. C'est-à-dire qu'évidemment, si on voit la personne uniquement pour l'aider très momentanément à passer un moment difficile, une petite thérapie de soutien, ça ne va pas être la même responsabilité, le même engagement que si la personne, on amène la personne à faire une psychanalyse et à s'engager avec elle sur un temps important. Alors, voilà, cette responsabilité, on la porte aussi dans le sens de comment on va orienter ce travail. Si on va l'orienter sur quelque chose qui va être plutôt plus long ou pas, et évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses. Peut-être déjà de l'idée clinique qu'on va avoir de la personne, c'est-à-dire quel type de personne vient nous voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt sur un versant, ce qu'on a l'habitude de dire névrotique, c'est-à-dire avec des angoisses, avec des difficultés dans sa vie, mais finalement une personnalité quand même assez structurée et qui vient nous demander, nous présenter un certain nombre de symptômes. Bon, ça on va dire, c'est du classique de la psychanalyse. Ça a été bien commenté par Freud. Enfin, je ne veux pas élucider le truc, mais on sait que la psychanalyse permet vraiment de travailler ce type de personnes qui présentent ça. Après, sur le versant plus psychotique, là, je pense que les choses sont encore à discuter. Freud était tout à fait très résistant sur prendre en charge des psychotiques et était plutôt contre, même s'il en a analysé plutôt certains de type paranoïaque par exemple, mais en tout cas l'idée à ce moment-là c'était de dire que la psychanalyse était plutôt pas
pas une bonne indication pour la psychose. Alors après, je veux dire que depuis Freud, il y a quand même eu des psychanalystes qui se sont essayés et ont pu avoir des bons résultats avec des psychotiques, parce que je pense que c'est une question aussi d'adaptation de son travail et de la manière de travailler avec la personne, qui est d'une personnalité plus fragile, moins structurée. Donc il faut faire sûrement des séances plus courtes. Enfin, on pourra rentrer dans le détail un prochain jour, mais on peut, enfin moi je l'ai déjà fait en tout cas, faire des psychanalyses avec des psychotiques, et finalement avec un certain succès. Après, il y a ce qu'on a appelé les états limites, c'est-à-dire en fait des gens qui sont pas vraiment névrosés, pas vraiment psychotiques, mais qui sont dans une sorte de groupe comme ça, un peu large, mais assez fragiles, qui ont une personnalité qui peut pas trop structurée, mais quand même, et qu'une psychanalyse peut, voilà, pourrait en tout cas, dans l'idée, déstabiliser. Et là encore, je pense que ça va dépendre de la manière dont on va. La responsabilité, donc, ça va être de dire, voilà, je m'engage dans un travail analytique avec quelqu'un qui a une personnalité comme ça, ce qu'on appelle parfois une personnalité narcissique, qui ont une personnalité comme ça fragile, et comment, si je m'engage dans ce type de travail, voilà, que j'ai au moins la responsabilité de comprendre que c'est quelque chose qu'on doit aménager et travailler un peu différemment des autres, quoi. Parce que, bon, voilà, ils sont... alors, on va peut-être travailler un peu plus la dimension narcissique, travailler sur l'image, la revalorisation de la personne, et donc, c'est un travail un petit peu différent, mais qui est malgré tout très intéressant et je trouve très possible. La responsabilité aussi, ça m'a semblé aussi être important de le voir sur la dimension du transfert. C'est-à-dire que le transfert, c'est quelque chose avec lequel on travaille en permanence. C'est-à-dire c'est ce que la personne, le patient, va projeter sur nous, sans forcément être conscient de ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va finalement s'adresser à nous en nous prenant, mettons pour simplifier, comme pour son père par exemple, sans forcément être conscient évidemment que c'est qu'on prend cette image de père, mais c'est important que nous, en tout cas, thérapeutes, on puisse avoir un peu conscience de ça et essayer voilà, d'avoir cette lucidité, parce que la responsabilité, là encore, elle est engagée dans le sens où voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans la mesure où l'autre va nous prendre d'une certaine manière pour son père, sans le savoir, parce que c'est une dimension inconsciente la plupart du temps, voilà, s'il a une relation difficile avec son père, conflictuelle, il va avoir tendance à avoir des réactions plus ou moins agressives, ou plus ou moins qui peuvent sembler finalement très à côté de ce qu'on peut proposer nous dans notre travail. Et en fait, c'est parce qu'il y a cette dimension transférentielle qui joue. Et donc, c'est important. D'abord, il y a cette notion de responsabilité quand on est engagé dans cette relation thérapeutique. Et voilà, être conscient qu'il y a cette dimension de transfert, essayer de le repérer. Et puis évidemment, il y a ce qu'on appelle le contre-transfert, qui est en fait un transfert du thérapeute sur le patient. Et là, ça peut très bien ne rien avoir avec le transfert du patient, mais simplement que voilà, ce patient nous rappelle un certain nombre de choses personnelles, et que au niveau inconscient,
on va à ce moment-là être amené à réagir, ou en tout cas avoir des réactions inconscientes qu'il va falloir, là encore, maîtriser. Donc, c'est aussi de l'ordre de notre responsabilité d'essayer de maîtriser, de contrôler ce transfert, et, ou en tout cas d'essayer d'en être conscient. Et je terminerai, pour pas non plus monopoliser la parole, et sans vouloir du tout être exhaustif sur la dimension de responsabilité de notre travail, sur la responsabilité aussi de la fin d'analyse, ou la fin de thérapie. Parce que c'est pas non plus... c'est une certaine responsabilité que d'amener la personne à terminer un travail, ou de l'accompagner sur cette fin de travail, accepter qu'elle nous quitte. Il y a des thérapeutes qui ne supportent pas du tout que les patients s'en vont. Et ils ont des réactions parfois très, très curieuses. Donc, avoir la responsabilité de les amener à l'autonomie. Voilà. Et c'est en tout cas ce qui me semble important. Important, voilà, pour moi en tout cas. Voilà, moi c'était un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir par rapport à la responsabilité sur le travail. Axel, si tu veux. Bah, alors il y a l'autre versant, le versant psy, la responsabilité du psy. L'autre versant. Ah oui, tu veux